Aujourd'hui, Au bout de leur rêve rencontre Laurence Darpy, dit Lolo Darpy. Danseuse, chanteuse et actrice, issue d'un milieu artistique exceptionnel, Lolo Darpy a été l'une des plus grandes meneuses de revue à Paris. Madame Line Renaud a semble-t-il joué un rôle majeur dans cette ascension. Laurence Darpy, dit Lolo Darpy, je suis ravie de vous accueillir dans Au bout de leur rêve. Vous avez été l'une des meneuses de revue les plus importantes à Paris et vous avez été élevée dans un milieu très artistique. Oui, mes grands-parents étaient des artistes fabuleux et incroyables. Ils étaient tapissiers à la Manufacture des Gobelins. Ma grand-mère était la première femme engagée comme tapissière, il n'y avait que des hommes avant elle, à la manufacture, et elle travaillait à la savonnerie. Et mon grand-père travaillait dans les ateliers de la tapisserie. Alors vous me parlez de vos grands-parents parce qu'ils vous ont élevé? Oui, ma maman aussi m'a élevée. Ma maman était comédienne. Monique Darpy, voilà, était comédienne. Et alors elle a fait ses classes au conservatoire, dans la classe de Bébel, qui était la bande à Bébel. Belmondo, Jean-Pierre Mariel, Jean Rochefort. Et ton père, un illustre comédien aussi? Oui, Doutasek. Doutasek. Oui, mon papa. Et donc, qui a d'ailleurs, tu me disais, était la muse d'Aimé Césaire. Tout à fait, oui, oui. La voix de mon père était tellement puissante, forte et grave que Aimé Césaire a écrit la pièce extraordinaire, La tragédie du roi Christophe, pour mon père. Voilà. Donc, tout ce milieu familial va te pousser finalement à être toi-même une artiste. Oui. Comme on dit, je suis née dans la marmite. Donc, voilà. Donc oui, j'ai pris des cours de danse classique. Au théâtre du Châtelet? Exactement. Au théâtre du Châtelet, avec une prof russe qui était très sévère. Mais elle avait raison, parce que la danse classique, c'est difficile et c'est vraiment une discipline. Mais c'est une base. Et quand on a cette base, après, on peut tout faire. C'est ça. Voilà. C'est un petit peu le solfège du chant, quoi. Exactement. Le solfège du chant. Justement, le chant, tu vas suivre des cours de chant avec Jean Lumière. Oui, tout à fait. Prof extraordinaire, alors c'était bien. Tu suis toute cette formation artistique, tu passes quand même ton bac. Oui, et je l'ai avec mention. Ah, bravo. Tu décroches ton premier job. Ouais. Dans une comédie musicale qui va porter un joli nom pour toi, Le Bonheur. Oui, Le Bonheur, oui, oui. À l'Élysée-Montmartre, voilà. Alors j'étais danseuse, hein, je n'avais pas un rôle particulier, mais enfin j'étais danseuse, je chantais dans la troupe, etc. Mais ça m'a fait rencontrer, ça a été une bonne chose pour rencontrer des gens. Et ensuite, l'autre comédie musicale... Là, ça a été une étape importante. Oui, voilà. Le Black Mikado au Théâtre du Gymnase, où j'avais le second rôle principal. La deuxième princesse, Pity Singh. Ouais, il y avait d'ailleurs comme tu dis, tous tes potes. Ouais. Il y avait Cassav, voilà. La compagnie créole qui était en devenir. Qui était en devenir, oui. Les Gibson Brothers. En devenir, voilà. En devenir il y également. Plein de gens. On était toute une troupe de blacks, antillais et africains. Et il y avait Guy Grosso qui était le seul blanc de l'affaire, qui jouait le rôle du gouverneur. Et donc monté par Amadeo, qui était quand même un chorégraphe, metteur en scène fabuleux, quoi. Donc ça a été vraiment une étape importante, oui. Cette comédie musicale. Oui, oui. C'était un rôle important, on chantait en direct, on dansait comme des fous, il y avait des très beaux costumes. Ça a été une belle formation. Ouais, voilà, exactement. Tout à fait. Et puis, j'ai envie de dire que le rêve se réalise avec un énorme casting qui va arriver, dont tu entends parler. Il s'agit de faire partie de la nouvelle revue de Line Renaud. Voilà, Paris-Line, au Casino de Paris. Est-ce que tu peux nous raconter, parce que c'est assez folklorique. Oui, parce que, encore une fois, les castings, à l'époque on disait audition, me terrifiaient de façon absolue, mais je savais qu'il fallait en passer par là pour faire ce métier, mais quand même, c'était très terrifiant pour moi. Mais tu étais très timide. Oui, oui, vraiment timide, pathologique dans la vie. Et les castings me terrifiaient. Donc il fallait que j'en passe par là, bon bref. Et donc mes potes du Black Mikado m'emmènent, mais me traînent de force au Casino de Paris pour ces castings. Et j'étais restée dans la salle pour les encourager, mais surtout ne pas passer le casting. Et il y a Line qui s'est retournée, il me voit au fond de la salle, et elle me dit « Mademoiselle, on a besoin, allez-y, ça va commencer, les castings vont commencer. » Je dis « Non, je ne suis pas là pour ça. Si ça ne vous dérange pas, je reste là, je viens encourager mes amis qui, eux, passent l'audition. »
Ah mais si, venez. Alors elle s'est déplacée, elle est venue jusqu'au rang où j'étais, assise. Et elle me dit, si, on a besoin de quelqu'un comme vous, allez-y. Lynn me pousse vers les coulisses. Je me change, j'étais en petite robe d'été, je me change. Et donc les auditions se passent, je passe l'audition de Modern Jazz. Ensuite, il y avait l'audition de danse classique, je ne voulais pas le faire, alors que j'avais fait de la danse classique depuis l'âge de 6 ans, mais ça me cassait les pieds, j'avais pas envie. Donc, Mademoiselle Darpy, vous voulez faire? Non, je ne fais pas l'audition de danse classique. Vous avez jamais fait de danse? Si, j'en ai fait, mais je ne peux pas le faire. Bon, bref. Bon, c'est pas grave. Et puis, ensuite, fin de toutes les auditions des filles qui étaient là. On avance, celle qui avait été choisie. Et ensuite, alors, le truc, c'était que les filles qui avaient été choisies, il fallait qu'elles montrent, on était engagés pour être topless, donc il fallait qu'elles montrent leur poitrine. Et moi, j'étais toute jeune et je ne voulais pas montrer devant tous ces gens-là ma poitrine. Donc j'avais dit non, j'étais enfermée dans ma chemise. Et Lynn est arrivée au bord du plateau, de la scène, en me disant, mademoiselle, est-ce qu'on peut voir votre poitrine juste, on comprend que vous ne vouliez pas montrer votre poitrine pour l'instant devant tout le monde, mais juste à la fin des castings, dans les coulisses, juste Madame Baucher, qui était la directrice du Casino de Paris, et moi, juste toutes les deux, est-ce qu'on peut voir votre poitrine? Je dis, bon, d'accord. Et j'ai été prise pour être danseuse soliste auprès de Lynn, voilà. Mais ton rêve, c'est aussi de chanter. Oui, voilà. Donc je cassais les pieds tout le temps à Lynn, parce que je voulais chanter. J'étais danseuse soliste, donc je dansais, j'adorais danser aussi. Mais le chant, c'était ma priorité absolue. Voilà. J'adorais ça et j'adore toujours ça d'ailleurs. Alors elle te propose déjà d'enregistrer le disque de la revue. Voilà. Tu fais les chœurs. Voilà. Et ça, dans un le début. studio avec Loulou, tout ça, c'était formidable. Oui, j'ai fait les chœurs, c'était vraiment génial. Et puis, elle va te faire une demande sur scène. Ouais. Laquelle? Ah, bah alors, oui. Lors d'un tableau qui s'appelait Time is Money, on était des prostituées, elle faisait la Mac, et donc on lui donnait des liasses de billets, elle passait danseuse après danseuse. Et elle se penche vers moi, je me souviens, on était juste sur la passerelle devant, il y avait l'orchestre en bas. Et elle se penche vers moi, elle me dit « Tu veux pas me remplacer ?» Donc en pleine scène, « Ça t'intéresse ?» Donc elle me dit « Tu passes dans ma loge tout à l'heure après le spectacle. » C'est incroyable. Bon. Et ça a été fabuleux parce que... Tu la remplaces à peu près 9 mois après avoir été choisie. Et c'est une véritable révélation pour toi, ce travail de meneuse de revue. Tu chantes, tu danses. Et le rêve est complet. Vous jouez la comédie devant le public tous les soirs. Le contact avec le public. Et puis un certain Michel James, que tu affectionnes beaucoup, te parle d'un casting. Oui. Le petit Mimi, comment appeler le petit Mimi, c'était la gazette, du Casino de Paris. Il savait toutes les histoires de tout le monde et tout ça. Et donc il venait dans la loge systématiquement pour raconter toutes les choses qui se passaient dans Paris et au Casino de Paris. Et un soir qui n'était pas fait comme un autre, il me dit, tu sais Laurence, il y a des auditions aux Folies Bergères, Liliane Montevecchi doit partir, doit quitter la revue. La revue Folie Je t'adore était déjà commencée, donc Liliane Montevecchi était la meneuse. Et il me dit, il recherche une nouvelle meneuse de revue pour remplacer Liliane. Et puis j'étais un peu terrifiée parce que... À nouveau audition? D'une part, à nouveau audition, et Michel Garmati, le grand Manitou des Folies Bergères, était, paraît-il, très difficile pendant les auditions. Voilà. Très, très rude, difficile. Voilà. C'était pas un long... Une partie de plaisir. Oui, voilà, c'était pas un long chemin de rose, parsemé de rose. Donc, je voulais pas, une fois de plus, je ne voulais pas. Et puis il m'a dit, mais si, avec mon ami Michel, qui était le chorégraphe des Folies Bergères pour les ballets classiques, qui était danseur à l'opéra, avec Michel, on va t'organiser ce casting, tu seras toute seule, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Donc on a, avec mon fiancé de l'époque, Alain Mousset, qui était comédien, on a organisé le casting ensemble, on a bétonné le casting pour les chansons en anglais, en allemand, en français, voilà, pour qu'il ait un peu un panel de ce que je pouvais faire. Et puis j'ai passé le casting, voilà.
puis, Et tu as été finalement, choisie. Oui, voilà. C'est Je fou. suis hein. rentrée aux Folies. C'était grandissime, c'était énorme, c'était fabuleux. Et donc les roues qui pèsent 30 kilos, les chapeaux gigantesques. Puis d'ailleurs, la 1000e aux Folies Bergères Oui. t'a attiré un tas de presse, Exactement. de télévision, d'interviews. Oui, Assez incroyable. Et puis le cinéma s'empare de toi. Tu vas jouer dans Diva de Benex. Exactement. Le théâtre, notamment au Théâtre du Châtelet, tu joues le très bel opéra de Katsu de Giorgio Strehler. Voilà, montré par Giorgio Strehler. C'était absolument incroyable. Avec toute une équipe encore de comédiens extraordinaires. Aujourd'hui, Laurence, tu nous reçois au CISP parce que tu es devenue professeur de comédie musicale. Donc ton ambition aujourd'hui, c'est de transmettre tout ce que tu as appris. Exactement. Ton conseil pour aller au bout de ses rêves, ce serait lequel, Laurence? Suivre ce qu'on a vraiment, le feu sacré qu'on a dans le cœur et vraiment dans le ventre, parce que c'est ça. Il faut vraiment avoir ça dans le ventre. C'est-à-dire que c'est un désir absolu qui va au-delà de tout, qui doit passer tous les obstacles. Voilà. Passer tous les obstacles pour aller au-delà et aller au bout de son rêve, quoi. Voilà. Ton prochain rêve, ce serait lequel? Que certains de mes élèves se réalisent en tant que grand artiste, ça me tient à cœur. Et puis il y a mon fils. Ah oui, ton fils qui prend la relève. Mon fils cadet, oui. J'ai mon fils aîné qui est un cerveau, qui est ingénieur informaticien, Gillian, qui est vraiment un cerveau fabuleux, qui m'a donné une petite fille extraordinaire, je suis grand-mère. Et Marlon, voilà, qui est mon fils qui cadet. Lui est au Lido, qui qui prend ta relève. Premier contrat d'engagement en tant que professionnel au Lido, oui. Après une formation de 3 ans en Angleterre dans un collège de comédie musicale fabuleux. Et il a tout appris là-bas de façon extraordinaire. Merci Laurence. Merci à toi. Nathalie.